faisons la session d'ouverture, on va y revenir, et vous aurez, donc aujourd'hui avec une conférence invitée, un état des lieux, et vous aurez 3 autres sessions aux mêmes horaires les jeudis qui suivent du mois d'octobre, sur les matériaux pour la transition énergétique, l'obsolescence des systèmes et la maîtrise de la durée de vie, et les matériaux de performance à faible impact environnemental. Ces 3 sous-thèmes étant la décomposition retenue pour le sujet des matériaux pour la transition environnementale. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, donc vous allez avoir dans un instant un mot de bienvenue par notre directrice générale Odile Gauthier, puis 2 présentations qui vont être d'une part par les porteurs, les animateurs de la thématique des matériaux au niveau national de l'IMT, Denis Delagne et José-Marie Lopez Cuesta, puis une conférence invitée par Yves Bréchet, directeur scientifique de Saint-Gobain et bien connu dans le monde des matériaux. Pour ces 2 exposés, donc suite 16h15 et suite 17h, vous avez la possibilité de poser des questions, mais on vous demande de garder vos micros coupés par défaut tout le temps, de poser vos questions via le chat, la conversation, et puis nous donnerons la parole à chaque fois à 2-3 personnes pour poser 2-3 questions à la fin des exposés en ordre de grandeur. Et je donne la parole à Odile Gauthier. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, que nous soyons plus d'une centaine ici présents pour ce colloque scientifique de l'Institut Mines Télécom, avec de nombreux représentants de nos écoles, des enseignants-chercheurs bien sûr, des membres du conseil scientifique, des représentants de nos partenaires académiques ou industriels. L'Institut Mines Télécom, donc, c'est un groupe de grandes écoles qui s'est donné comme objectif d'être un institut technologique reconnu internationalement, même si nous sommes un institut de taille moyenne. Nous sommes composés de 8 grandes écoles et 2 filiales et nous travaillons toujours en étroite collaboration avec de nombreux partenaires, mais en particulier, et notamment pour le colloque d'aujourd'hui, avec des écoles associées qui portent la marque historique des mines, mais aussi avec des écoles affiliées. L'Institut Mines Télécom, c'est environ 13 000 étudiants, 1100 enseignants-chercheurs et 1 millier de doctorants. Nous sommes évidemment des écoles d'ingénieurs généralistes, mais historiquement orientées soit dans le domaine du numérique, soit dans le domaine de l'industrie. C'est aujourd'hui l'addition, mais aussi le croisement de ces grands domaines numériques et industriels qui permet de développer un ensemble de recherches portant à la fois sur les produits, les systèmes de production, l'IoT, l'intelligence artificielle, les risques, les déchets, bref, de très nombreux sujets. Et c'est ainsi que l'Institut est naturellement membre de l'Alliance pour l'industrie du futur et le lien avec les entreprises et l'industrie est très fort, non seulement évidemment sur la recherche, mais aussi et bien sûr en premier lieu sur la formation et en allant jusqu'à l'innovation. L'Institut, qui est finalement une création récente, puisque les écoles des mines l'ont intégré il y a 3 ans, essaye de se structurer autour d'une dizaine de grandes thématiques stratégiques, dont notamment, je ne les cite pas toutes, mais dont notamment en lien avec notre thème d'aujourd'hui, l'énergie renouvelable et les ressources, qui inclut notamment de nombreux travaux sur le recyclage des matériaux, les matériaux à haute performance et les éco-matériaux, la fabrication avancée, les systèmes de production. La thématique des matériaux, c'est un périmètre large au sein du groupe et José María Lopez Cuesta et Denis Delagne, qui animent cette thématique nationale, vont vous en donner une description pour le thème d'aujourd'hui dédié aux matériaux pour la transition environnementale. Mais notre domaine est plus large, bien sûr, puisqu'il comprend aussi les questions de matériaux en relation avec la santé, notamment matériaux galéniques, matériaux pour prothèses, biomatériaux, biopuces, les matériaux en relation avec le domaine des transports, notamment pour l'aéronautique, le ferroviaire ou l'automobile et pour lesquels les matériaux doivent répondre à des critères différents selon les usages de performance, de légèreté, etc. Et enfin, évidemment, également les matériaux en relation avec l'énergie, pour le stockage de l'énergie, par exemple certains composés intermétalliques, ou pour la conversion de l'énergie avec les matériaux thermoélectriques. Et nous avons évidemment un ensemble d'autres compétences peut-être un petit peu moins ramassées autour des nanomatériaux, des matériaux intelligents, des composites. Donc aujourd'hui, le thème sur lequel on se focalise, et dans nos 3 autres séries de webinaires, ce sont les matériaux
pour la transition environnementale. C'est un thème dont l'importance est croissante depuis plusieurs années au sein de cette thématique matériaux et de façon plus large au sein de l'Institut. Et il s'inscrit dans un mouvement de fond que l'on retrouve aujourd'hui tout particulièrement non seulement au niveau français, mais aussi au niveau européen, avec un axe majeur dans la stratégie européenne autour de l'industrie zéro émission de carbone dans Horizon Europe, et également dans les feuilles de route des partenariats européens SPIR et EFRA auxquels participe l'Institut. Nous avons pu d'ailleurs récemment illustrer nos compétences dans le domaine de la transition écologique à l'échelle européenne en participant à des projets européens importants. Je ne vais évidemment pas tous les citer, mais donner juste un ou deux exemples. Par exemple, le projet Funhead sur les matériaux métalliques, le projet Homeskin sur les matériaux composites isolants à base d'aérogel pour l'enveloppe des bâtiments avec Minparitech, ou encore le projet nano-hybride, un projet sur une nouvelle génération d'aérosols organiques et hybrides nanoporeux pour des applications industrielles. Ce thème d'ailleurs, de façon générale, transition écologique et en particulier matériaux pour la transition écologique, matériaux pour l'hydrogène, sont des thèmes que l'on retrouve dans le plan de relance national qui est en train de se mettre en place. Plus largement, la question de la transition environnementale, c'est un mouvement d'avenir dans lequel, je vous l'ai dit, on consacre déjà une partie de nos efforts de recherche. Et j'espère que ce colloque va pouvoir nous aider aussi, grâce aux échanges et aux débats, pour ouvrir de nouvelles collaborations peut-être dans ce domaine spécifique des matériaux pour la transition écologique et peut-être aussi d'adresser de façon plus largement ensemble les grands enjeux environnementaux. Et puis pour terminer, je voudrais surtout remercier le comité éditorial qui a travaillé sur la préparation de ce colloque, les animateurs de la thématique de l'Institut, Yves Bréchet, directeur scientifique de Saint-Gobain, que je n'ai pas encore eu l'occasion et le plaisir de rencontrer, mais aussi les rapporteurs du conseil scientifique, puisqu'ils vont ainsi pouvoir nous accompagner dans les orientations à venir sur ce thème des matériaux de transition écologique. Et puis de manière plus large, je voudrais évidemment remercier tous les intervenants et tous les participants, et je vous souhaite surtout une bonne série de webinaires, source de nouvelles collaborations et de beaux projets à venir. Je vous remercie.